ta place, ça serait d'aller travailler dans un bureau ou bien de voyager, payer des habits, vendre ici, là. C'est pour les hommes. Ici, c'est pour ceux qui ont le bras, c'est pour ceux qui ont la force. Ici, on ne vient pas jouer aux demoiselles. Hello, je suis Solange Ilboudo, je suis bouchère. Vous suivez Modèle, le petit format. Solange Ilboudo est une jeune dame qui s'est formée en transport et logistique, mais compte tenu du monde de l'emploi qui ne lui a pas souri rapidement, elle s'est convertie à la boucherie qui est le métier de sa passion. Moi, à la base, en fait, j'aime la viande et j'aime quand elle est bien faite. Quand je veux cuisiner avec la viande, je prends le temps d'enlever les petites parties, de laver, la découpe. J'aime en fait quand la viande est bien faite et elle est propre. Du coup, et quand j'ai fini ma formation en transport et logistique, j'ai été au Niger avec une société pour un travail de quelques mois. Compte tenu un peu du terrain, ça n'a pas été facile. Donc, je me suis conformée aux Nigériens qui sont plus dans la viande. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre certaines techniques de traitement de la viande et tout. Vu que c'était déjà ma passion, ça m'a plus attirée. Et quand je suis revenue ici, le travail n'était pas aussi facile. Du coup, je me suis dit, vu que j'aime ça, pourquoi pas résoudre ce problème qui est la viande bien faite, puisqu'elle n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne sait pas traiter la viande. Et c'est là que l'idée du business est née. Le business a commencé le 4 mai 2016, le jour de l'anniversaire de ma première fille. Je suis allée pour acheter de la viande pour son anniversaire. Et sur le marché, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abats et les commerçants ne savaient pas quoi faire avec. Ils avaient des invendus parce qu'ici, on est habitué à prendre, par exemple, la pâte de bœuf, la queue de bœuf, elle n'était pas beaucoup consommée parce qu'elle a un temps de cuisson très long et les gens ne savaient pas beaucoup le faire. Mais vu que moi, j'avais déjà appris ça au préavant, et je me suis dit, pourquoi pas payer un peu puis essayer de faire ce que je sais faire, et puis on va voir. Et c'est ce jour même du 4 mai que j'ai fait mon premier stock qui était de 10 000. Et en espace d'une heure, ça a été, j'ai mis sur les réseaux sociaux, en espace d'une heure, ça a été apprécié, puis c'est fini. Et bon, on a commencé maintenant à produire. Nous vendons tout ce qui est bœuf. Nous vendons la viande rouge, les carcasses. Nous faisons la découpe, la viande sans os, la viande avec os, le jarret. Nous vendons tout ce qui est bœuf. Mais nous traitons en fait les abats. Notre spécialité, c'est le traitement des abats. La pâte de bœuf, la queue de bœuf, la peau de bœuf, la langue, la tête, le boyau. C'est-à-dire tout ce qui est le bœuf, nous vendons. Mais en sous forme de viande fraîche, viande pré-cuite, viande fumée. Sur le choix de la famille, en fait, je les ai imposés. Ils n'ont pas eu le temps, puisque je n'ai pas informé à quelqu'un, j'ai pas vraiment... Ça a été par coup de tête. Et je me rappelle que le premier jour, mon grand frère est venu, quand il a vu la marmite au feu, il a regardé, il a même dit, « Hey, toi, Soulou, là, c'est quoi tu ne vas pas vendre dans notre maison ?» Les préjugés, il y en a vraiment. Parce qu'à mes débuts, les bouchers eux-mêmes ne croyaient pas en moi parce qu'ils se disaient plus, bon, cette jeune fille-là, elle ne va même pas tenir parce que quand je pars à l'abattoir, je me mets en jean, polo, basket, casquette.
Je mets vraiment bien d'une manière, avec des lunettes souvent. Donc, ils se disent, celle-là, elle est venue juste s'amuser. Donc, quand je partais pour discuter les gros stocks avec eux, ils ne me prenaient pas au sérieux. Souvent, je peux dire non, réservez-moi telle quantité de viande et je pars pour faire autre chose. Je reviens, je trouve qu'en fait, il ne m'a pas prise au sérieux. Ou bien ils se disent, ah bon, elle est juste venue juste pour quelque temps. Je crois qu'à mes débuts, il y a un chez Via qui a eu à me dire, tu n'as pas ta place ici. Ta place, ça serait d'aller travailler dans un bureau ou bien de voyager, payer des habits, vendre ici, là. C'est pour les hommes. Ici, c'est pour ceux qui ont le bras, c'est pour ceux qui ont la force. Ici, on ne vient pas jouer aux demoiselles. Ça m'a touchée parce que j'avais déjà choisi ce métier comme métier de vie. Et quand il a dit ça, ça m'a galvanisée en fait. J'ai eu l'envie de lui montrer que il va chercher à collaborer avec moi un jour. Et actuellement, on travaille ensemble. Par exemple, si on choisit la catégorie de boyaux, le matin à 4 heures, je pars déjà sur le terrain à l'abattoir. Je fais souvent 2 abattoirs, souvent 3 abattoirs. J'ai des managers déjà sur le terrain qui vont chercher la qualité que je veux. Une fois la qualité réunie, je conduis la viande moi-même pour venir à la production. En ce moment, les femmes sont déjà là, elles sont 8, elles ont déjà tout préparé, elles attendent. Dès qu'on amène, le lavage commence. Et dès qu'on finit de faire le lavage, il y a 2 personnes qui sont chargées de la mise en emballage et de peser. Et ces gens finissent de peser et on amène à la boutique pour le stockage dans les frigos et commencer la vente. Mais par exemple, quand c'est la pâte de bœuf, la queue de bœuf, qui prennent du temps dans le traitement, une fois que je fais mon stock à l'abattoir, par exemple de Kosodo, de Cuba, j'amène dans un lieu de traitement qui est à Ouaga vers le Siao. Une fois qu'on finit le traitement là-bas, ce premier traitement, parce que ça doit être d'abord, on doit d'abord nettoyer, enlever les poils, on doit brûler, enlever les poils. Après ça, on amène à la production où on commence encore le vrai nettoyage. Après ce nettoyage, nous les mettons dans un four pour dégraisser parce qu'elle est beaucoup, la pâte elle est beaucoup grasse. Après ce dégraissement, on fait maintenant, on passe à la vapeur, on précuit. Après ça, on laisse refroidir et on fait la mise en emballage et après le stockage. Le boyau peut se traiter et puis se vendre le même jour, mais la pâte et la queue ne se vendent pas le même jour. Parce que si on commence par exemple, moi par exemple, je me lève à 4 heures pour le jour de production de la pâte, je finis aux environs de 22 heures pour le stockage. Mon objectif réel dans ce métier, c'est de pouvoir, dans l'avenir, dans un futur proche, avoir mon propre abattoir où je vais changer la qualité. Je vais apporter une autre qualité d'abattage. Parce que c'est dès l'abattage que la qualité de la viande se dessine. Si l'abattage se fait par terre, la viande est d'une qualité où il faut vraiment traiter, sinon il y a du sable et autres. Et moi, je veux en fait mon propre abattoir, mon propre endroit de stockage, devenir vraiment un grand grossiste dans les règles de la viande. Pour mot de fin, j'aimerais vraiment remercier nos clients qui sont là depuis le tout début, nos clients qui sont satisfaits, nos clients qui n'ont pas été satisfaits, on demande pardon. Et vraiment, remercier
mes amis de Facebook, ceux qui partagent, qui like, qui recommandent. Vraiment, je tenais à les remercier. Et comme cri de cœur, je voulais demander à la gente masculine de nous soutenir. De nous soutenir parce que être femme, mère, avoir des enfants et être sur le terrain conduit à une certaine heure et être entre les machettes, le sang et tout n'est pas une chose facile. On a besoin de soutien, on a besoin d'être encouragé. Et demander aussi à tous ces gens qui peuvent nous soutenir, de nous soutenir parce que le métier de la boucherie coûte très cher, extrêmement cher. Et nous avons besoin d'aide, de financement, d'accompagnement et tout.